Bienvenue au Boudoir des étoiles. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une nouvelle invitée en la personne de Mélissa Normandin-Roberge. Mais avant de vous la présenter, je tenais à vous présenter le concept de cette Astroview. C'est une interview qui est basée sur le thème astral de mon invité, c'est-à-dire que on échange, on discute et je viens finalement faire des échos par rapport à la carte du ciel, ce qui vous permet, je l'espère, de naviguer différemment au sein des astres et en même temps de découvrir une nouvelle personne. Aujourd'hui, je vous le disais, j'ai donc avec moi Mélissa, qui est entrepreneur, mentor, coach, chanteuse, plein d'autres choses. C'est très très dense et quelque part, c'est de ça dont on va se parler, entre autres choses, dans cette Astroview. Donc comme d'habitude, je vous mets dans le descriptif les différents liens pour pouvoir la suivre, voir ce qu'elle propose, etc. Et si vous ne la connaissez pas, je vous souhaite une très belle découverte. Et si vous la connaissez, voilà, je pense que ça va vous faire plaisir. Allez, je vous laisse en notre compagnie. Bienvenue, Mélissa, au sein du Boudoir des étoiles. Merci infiniment de l'invitation. Je suis très heureuse d'être là. Et ben moi, ça me fait super plaisir que tu sois là, parce que comme je te le disais juste avant, j'ai découvert ta carte du ciel. Et Oui. c'est sûr que je me suis dit, waouh, il y a un beau chemin qui a été accompli, enfin, comment tu as utilisé les énergies, etc. Mais avant de plonger dans la carte, est-ce que tu peux dire, toi, aujourd'hui, comment tu te décris? Parce que l'air de rien, tout le monde te connaît peut-être pas, et même avec ça, tu fais tellement de choses que, voilà, toi, tu dis quoi? Oui, ben, en fait, c'est toujours la question, je veux dire, question piège parce que j'ai appris vraiment à ne plus me définir selon des cases précises. Parce que ce que je comprenais, c'est que plus je me définissais, plus je m'emprisonnais dans quelque chose. C'est lorsqu'on se donne des rôles, par exemple professionnels, parce que oui, je pourrais dire que je suis entrepreneur, mais c'est tellement de réduire, en fait, ça c'est une de mes identités, c'est une de mes facettes. Donc, oui, je pourrais dire que je suis une maman de 3 beaux enfants, que je suis une femme de 38 ans, entrepreneur depuis toujours, que je suis une coach, mentor pour les femmes entrepreneurs, que je suis aussi créatrice de programmes, de possibilités, de contenu, productrice, Oui, musicienne, chanteuse, oui, euh, oui. actrice de Paillettes Inc. Mais je pense que maintenant, je suis Mélissa avec parfois le chapeau de maman, avec parfois le chapeau d'amoureuse. Et j'essaie tellement maintenant de naviguer entre toutes ces identités-là, puis de faire en sorte que ce qui est le mieux à un moment précis, ce qui est requis, c'est ce qui est là. Et si on veut faciliter ça, je suis aussi master paillette, experte en paillettes. Ça résume mon parcours au grand complet. Moi, ce que je trouve, c'est la lumière, tout le temps. Ça fait, du moins. En fait, ce que je trouve intéressant par rapport à ta carte, là on va rentrer dedans un peu, au niveau de cette histoire de paillettes. Enfin, moi, quand tu dis paillettes, et vu tout ce que tu as décrit de toi, et Oui. ce que je vois en fait de toi, etc., pour moi, c'est la notion de multiplicité. Tu vois, Mm. quelque part, comme tu dis, on ne va pas s'enfermer dans un rôle. Et tu as utilisé ce terme, et si tu veux, dans un thème astral, tu as ce qu'on appelle l'axe des nœuds lunaires, ça s'appelle comme ça. C'est un peu la colonne vertébrale de la carte du ciel, ça nous dit pourquoi tu es venu, qu'est-ce que tu es venu faire en fait dans cette vie, qu'est-ce que tu es venu expérimenter. Et chez toi, tu as cet axe, ces nœuds, pardon, dans l'axe Sagittaire-Gémeaux. C'est-à-dire, tu viens du Sagittaire, alors peut-être que quand tu étais plus jeune ou encore aujourd'hui, il y avait peut-être des moments où tu avais l'impression de savoir des choses sans trop savoir comment tu les sais, et tu les Mm. savais, parce que le nœud sud, c'est avec quoi j'arrive sur cette terre. Donc c'est ce qui est un peu naturel, mais dans la vie, on nous pousse, on nous invite à aller vers le nœud nord, donc c'est ce qui est en face, en Gémeaux, et donc le nœud sud, ce Sagittaire chez toi, il faut arriver à le dépasser. Et donc, quand tu as un nœud sud Sagittaire, au début, il y a un peu ce côté en termes de posture. Après, il y a tout le reste de ta carte, hein. Mais il y a le côté, je sais certaines choses, je sais où je m'en vais, mais je comprends pas pourquoi les autres ne me voient pas. Parce que moi, je suis un enseignant né et on ne me voit pas. Et c'est normal qu'on ne te voit pas, vu que le but, c'est d'aller vers ce nœud nord Gémeaux. Et c'est là que je fais la liaison avec la notion de rôle. Parce que le Gémeaux nous parle de multiplicité, nous parle des différents rôles et de jouer, en fait. C'est le côté jeu qui est quand même très présent chez toi, tu vois, avec tes univers, etc. Et en même temps, développer quelque part plus de légèreté. Donc je ne sais pas toi comment tu as vécu ça là, donc, dans tout ton chemin de vie, Ouais. mais voilà, et enfin, en tout cas moi d'extérieur, je me dis, je pense que tu as bien été vers ce nœud nord en Gémeaux. Oui, ben, en fait, c'est drôle parce que, et enfant et adolescente et même adulte, moi, j'ai toujours eu l'impression que j'étais seule dans mon monde à me dire, mais pourquoi personne ne se questionne là-dessus? Pourquoi tout le monde accepte ça? Donc, souvent, même une blessure d'injustice
assez profonde parce que je ne peux pas concevoir que les gens pensent comme ça. Dans le sens où, c'est le premier exemple qui me vient en tête, moi, c'est mes parents, que j'ai été aimée de mes parents, je le suis encore, j'ai une magnifique relation avec eux. Mais mes parents, je ne pouvais pas croire qu'ils attendaient leurs vacances. C'est comme si, tu sais, pour être heureux, là, je vais être tranquille, là, je vais être reposée. Moi, j'ai assez hâte à mes vacances, j'ai comme, mais pourquoi? Tu sais, pourquoi c'est comme ça? Puis, ce que je comprenais, plus ça allait, je me disais, ça va être ça ma vie. Moi, je vais Oui. aller à l'école, encore aller à l'école, me trouver un travail, avoir hâte à mes vacances. Arc! C'est pas ça la vie. Donc, de me questionner, c'est ce qui provoquait beaucoup de. J'étais une enfant qui était énormément activée par plein de projets. C'est comme si j'avais peur de manquer quelque chose. Puis ma mère m'a souvent dit, tu dormais pas beaucoup, enfant, parce que c'est comme si tu avais peur de manquer de quelque chose, tu avais peur de manquer une occasion, une fête. Donc oui, ça ferait du sens. Ça ferait du sens parce que j'ai souvent eu l'impression d'être seule au monde, une extraterrestre. Bah, tu vois, là, ce que tu dis, il y a un autre élément de ta carte. Justement, cet axe-là, tu l'as, si tu veux, il y a les maisons astrologiques, c'est des domaines de vie. Bon, je fais pas un cours d'astro, hein, et le fait est, c'est que tu as le nœud sud en maison 4. La maison 4, c'est le foyer, c'est aussi toute l'intériorité, c'est tout ce monde intérieur que tu décris, et tu as également la planète Uranus qui est là. Alors déjà, tu es Verseau, donc soit, mais Uranus, c'est la planète associée, et Uranus en maison 4, c'est la notion d'extraterrestre. C'est la notion, c'est même s'il y a de l'amour dans ta famille et tout, le côté je me sens une extraterrestre dans ce foyer. Qu'est-ce que je fais là, quelque part, tu vois? Et au-delà du foyer, quoi, c'est limite, qu'est-ce que je fais sur cette terre, tu vois? Tu vois? Bon, ça va, t'as trouvé, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais bah, là, ce que tu décris, bah, je fais juste un petit écho parce qu'on le voit. Donc de base, tu portes quand même une grande originalité que tu as réussi voilà, à montrer. Parce que donc, comme le nœud sud, il est en 4, nœud sud en 4, c'est un petit peu en début de vie, hein, toujours, c'est OK, je sais que je vais devoir avoir un métier comme tout le monde et tout. Oui. Ça me tente pas, et pas ça me tente pas dans le sens bah, j'ai pas envie de travailler, c'est ce qu'on me propose, ça me parle pas. Tu vois? C'est genre, ok, alors je dois faire quoi? Comme tu as dit, c'est des études pour faire tel et tel truc, non? Et comme tu as le nœud nord en maison 10, bah là, le fait de prendre ta place dans le monde, c'était ce qui était demandé. Tu vois? Donc après, bon, le rayonnement qui le tient, c'est propre aussi au reste de la carte, tu vois? Oui. Mais en tout cas, déjà par rapport à ça, c'est d'avoir réussi à un moment d'aller vers le côté plus inconfortable qui est la place publique. Donc justement, par rapport à ça, tu sais, je te disais, tu es ascendant vierge. L'ascendant vierge, il est plutôt connu pour être plutôt réservé, observateur, pas trop confiance en lui de base, etc. Est-ce que tu as connu des phases comme ça? Oui, moi, je suis constamment en dualité dans le sens où je suis extravertie dans ma façon de m'habiller, de voir la vie. Je suis une artiste, hein, donc à la base, il y a ce côté-là qui, lorsqu'il y a des projecteurs, des lumières, un micro, une scène, je n'aurai jamais de problème à être sur une scène. J'ai une nervosité, mais qui est une belle nervosité. Je sais ce que j'ai à faire et tout. Par contre, arriver dans un endroit où je ne connais pas les gens, où je ne sais pas trop qu'est-ce qui se passe, qui est là, je tombe, malgré le fait que je sois extravertie de l'extérieur, donc je vais être habillée. Maintenant, j'assume plus l'habillement. Je vais en parler pourquoi je parle de ça, mais je vais être celle qui va un peu longer les murs. Je vais observer, je vais attendre voir qu'est-ce qui se passe, qui vient me parler en premier. Et ça a toujours été une très grande blessure de ma vie parce que j'étais souvent la cible de moqueries, même adolescente, par ce côté extraverti-là, mais qui n'est pas du tout assumé, là, du tout. Ouais, Donc, je le fais, mais je ne sais pas trop pourquoi je le fais. Et en même temps, je sais que ça attire les regards, ça attire les moqueries. Donc là, je retombe dans une insécurité, un manque de confiance. Vraiment d'assumer pleinement est arrivé très tard dans ma vie, vers 32-33 ans. Là. C'est intéressant parce qu'à cet âge-là, en astrologie, tu sais, c'est un cycle. On dit la crise de la trentaine, mais astrologiquement parlant, entre 29 et 32 ans, on a le retour de Saturne. Et Saturne, c'est quelque part nos repères. Mais dans un premier temps de vue, tu vois, toi, tu as un Saturne, tu disais au niveau des moqueries, etc., ça me fait penser, par rapport à ta carte, hein, tu as Saturne qui est en relation à Mars. Ça veut dire quoi? Plusieurs choses, donc en scorpion. Je vais te dire tous les aspects. Par rapport à ce que tu as dit, bah, ça peut être ce côté que le fait que tu as du mal à t'affirmer, et par conséquent, bah, les autres le perçoivent et ils en profitent, entre guillemets, malgré que tu avais ton originalité, mais ça se sent, quoi, que, voilà. Mais ça, je pense que bah, ce même aspect, en fait, a dû t'offrir, en tout cas c'est comme ça que je le perçois d'extérieur, hein, mais a dû t'offrir pas mal de persévérance, en fait.
Parce que Mmh. Saturne-Mars, je veux dire en termes de travail, ça tu entends là? En termes de travail, bah, ça donne bien. Même si, bon, tu as d'autres aspects, je vais pas les détailler, mais toujours faire attention à ton énergie vitale. Tu sais, je sais pas si dans ta vie, à un moment des fois, bah, entre guillemets, «tu as tellement donné que genre, je suis épuisé», parce que tu as un aspect un peu comme ça qui dit, ouais, tu as une sacrée force, mais tu peux dépasser en fait tes limites. En tout cas, Oui. voilà. Ah oui, absolument. C'est exactement ça. J'ai vraiment une énergie vitale qui est très forte. Mmh. Maintenant, une meilleure connaissance de moi, donc plus Ouais. facile à économiser, mais je me suis souvent épuisée pour beaucoup de gens, beaucoup de choses, beaucoup de situations dans ma vie. Ouais et puis on voit, il y a un côté très passionné, en fait, dedans, très passionnel avec cet aspect et en même temps, si tu veux, Saturne, c'est la restriction, Mars, c'est l'affirmation et qu'est-ce qui me motive à agir? Donc à la fois, on peut le lire en mode, bah, ce qui me motive à agir, c'est construire des choses, notamment, au niveau de ton environnement immédiat. On est ici dans la 3, au niveau de la communication, du lien à l'autre et en Scorpion, il y a toujours une recherche de profondeur, mais en même temps, on peut le lire et souvent on va le vivre, bah, autant l'un que l'autre, hein, voilà. On peut le vivre le côté, Mars qui est donc cette volonté d'action qui est restreinte par Saturne. C'est du genre: «Je ne suis jamais assez prête», tu vois? Il Oui, faut toujours, bah, ça donne un côté perfectionniste, hein, quelque part, mais des fois ça peut être frustrant aussi. Bon oui. après, voilà. Ah oui, c'est exactement ça. C'est fascinant. Mmh mh. Donc voilà pour, cette partie-là et alors là je vais aborder un côté de la carte. Alors tu verras, hein, tu te sens libre, hein. Moi je propose, tu vois qu'est-ce que tu as envie de raconter ou pas. Il y a ce qu'on appelle les lunes noires en astrologie. C'est pas trop pratiqué en règle générale, enfin pas grand monde, les regarde Oui, et si tu veux, c'est un absolu. Ça on est tous, si tu veux, tu as ton incarnation, tu as ce que tu expérimentes, il y a toi en termes de personnalité, d'identité, mais il y a, on va considérer la notion d'âme, tu vois? Ton essence, si tu veux, au-delà des mots et toi en fait, donc c'est la lune noire qui va venir nous marquer ça et ce qui est particulier avec la lune noire, c'est qu'au début, on a peur de nous-mêmes. Donc, on va tout faire pour se construire à l'opposé de ça. Et toi, ton absolu, il est dans l'énergie des poissons. C'est-à-dire, initialement, et à voir où tu es, hein, là, c'est le truc de naissance, donc voilà, tu as une capacité intuitive qui est assez forte. Quand j'ai intuitif, c'est vraiment, on est au-delà du mental et cetera, de percevoir peut-être des choses au niveau des gens, d'avoir des fois l'impression de capter des affaires alors qu'il y a pas de raison que tu les captes. Mais comme on a peur de nous-mêmes au début, tu as pu te construire sur l'énergie de la Vierge. Alors soit tu as ascendant Vierge, mais tu as pu vraiment te construire sur l'énergie de la Vierge en mode: «Non, non, non, moi je suis pas quelqu'un de flyé, vous voyez, j'étudie, je suis, limite pas cartésienne, mais limite, tu vois, il y a un petit côté très organisation et cetera». Est-ce que ça tu l'as ressenti, en fait? oui, très souvent. Euh, Même, tu sais, je suis quelqu'un de très émotif, très sensible, très explosif parfois. Je n'aime pas beaucoup ce côté-là de moi. Donc, j'ai souvent essayé de le taire beaucoup au détriment de bien des choses, au détriment de ma santé, au détriment de. Mais oui, j'ai passé une très grande partie de ma vie à construire une identité qui n'était pas la mienne pour me faire accepter socialement. Mmh. Bah, en tout cas, sache, hein, ça peut Oui, en gros, par rapport à la lune noire, on fait tout ça. C'est-à-dire, en fait, bah, pour exister normal, on va tous se construire à «l'opposé» entre guillemets de ce qu'on sent être nous-mêmes et tu vois, là, par exemple, dans ton cas, il y a ce qu'on appelle, enfin, t le point de soumission, on l'appelle comme ça dans la lune noire, c'est bon, des détails, mais on en a tout ça et toi, chez toi, il est dans le domaine du travail. Donc, est-ce que ça veut dire quoi le point de soumission? C'est dans le domaine du travail, ce serait par exemple, bah, je vais faire des choses alors qu'on m'a rien demandé, mais parce que je pense que si je fais ça, on va m'aimer. Tu vois? oui, Donc on va comme on se soumet tout seul à oui, faire certaines choses et le but, hein, quand c'est ça dans la carte, c'est de se dire, à un moment et sans doute que tu l'as fait, de se dire: «Mais attends, je fais ça parce que j'en ai envie ou parce que je pense que je dois?» On sait pas pourquoi, tu vois? Et là, on peut détacher à ça. Mmh. Oui, absolument. J'ai eu à redéfinir très souvent mes limites par la peur de ne pas me faire aimer. Donc, OK. si je fais telle chose ou si je dis non, je ne serai pas aimée. Alors, je Ouais. vais dire oui, mais j'ai pas envie de dire oui, mais je vais dire Oui. oui, parce que sinon, on ne m'aimera pas. Souvent au travail, ça, c'est effectivement un des points faibles que j'ai eu pendant plusieurs années. Encore OK. aujourd'hui. Ouais, bah, après voilà, on est constante évolution. Mais c'est beau que tu le vois et aussi, voilà, si je peux me permettre ici, parce que je suis aussi ascendant Vierge comme toi, donc on a vraiment cet axe pareil et si tu veux, donc l'ascendant, je le mentionnais tout à l'heure, c'est comment tu entres en relation avec le monde et tu l'as très bien décrit, ça, en disant, bah, quand je connais pas du tout, bon, bah, tu sais, je suis pas en mode j'y vais à fond, c'est: «Attends, j'observe, je vois comment c'est», OK et en fait, en face, tu as ce qu'on appelle le descendant. Le descendant, c'est,
l'autre. Tu vois, tu as l'ascendant, c'est genre moi, et tu as le descendant, c'est l'autre. Et donc, l'autre ici, ça peut être par rapport au conjoint, au couple, ça peut être aussi au type de relation en général, deux par deux. C'est les relations qu'on dit privilégiées, tu vois. Et un descendant poisson, souvent, une de ses grandes difficultés à travailler, c'est le sacrifice par rapport à l'autre. C'est le sacrifice dans le sens, tu peux être quelqu'un, bah, tu vois, au niveau professionnel, tout va bien, tu es une femme assumée, tout ça. Et au niveau, dès que la relation est plus intime, c'est des petites choses, hein, tu sais, ça peut être, j'ai pas envie de faire ça, mais je me dis que quand même, ça va lui faire plaisir, je vais le faire. C'est une sorte de dévalorisation qui est très légère, tu vois, mais qui est un peu constante. Il y a vraiment une tendance au sacrifice parce qu'il y a comme un côté très sacré dans la relation pour les descendants poissons. Et bah, tu vois, la limite, elle est faible entre bah, tu es vraiment dans ton sacré ou tu es dans le sacrifice, quoi. Oui. Ah, oui, c'est exactement ça aussi. J'ai fait beaucoup de choses. C'est encore, ça revient à ça, hein, c'est beaucoup de choses pour être aimé, au détriment de ce que moi j'ai vraiment envie, au détriment de ce que j'accepte, au détriment de ce qui. J'ai une valeur très importante de loyauté, de fidélité qui est extrêmement importante dans mes relations. Donc, parfois, je vais confondre peut-être justement cette loyauté-là avec le respect de moi. Être très loyal, mais finalement, c'est au détriment de qui je suis. Là. Ouais, hein, c'est particulier, hein. Enfin, moi, je trouve que c'est très particulier, cette énergie poisson à ce niveau-là. Parce que Oui, si tu veux, le poisson, c'est l'absence de limite à la base. oui, Et là, ça tombe, c'est dans le domaine relationnel. Tu sais, donc, se dire, tu sais, là, t'en as parlé, et en plus, chez toi, si tu parles de loyauté, ça me fait penser à ta Vénus en Capricorne. La Vénus, c'est qu'est-ce que tu aimes, comment tu aimes, quelles sont finalement tes valeurs aussi. Et Vénus Capricorne, ben, la loyauté, l'intégrité, un côté très, des fois, qui peut être un peu rigide, là, sur les bords, dépendant, tu sais, même par rapport à toi, quoi. Ça doit être comme ça. Et donc là, tout ce que tu as dit, bah, mêler les deux ensemble, tu te dis c'est intéressant quoi, de se dire bah, d'un côté, bah, quelque part, tu as envie d'être en fusion, on va dire comme ça, dans le sens où on ne fait pas très attention, voilà. Et en même temps, tu as Vénus Capricorne qui t'amène une loyauté, mais là, chez toi, tu me dis que la loyauté, des fois, c'est contre toi, quoi, quelque part. exactement. Finalement, elle n'est pas du tout bénéfique pour moi. Oui, donc c'est assez impressionnant. Et en même temps, cette Vénus, elle est en maison 5, qui est la maison des plaisirs, des amours. Quand je dis les amours, c'est dans le sens des amours plus légers, tandis que la maison 7, c'est vraiment les relations, c'est qu'on commence à construire la relation. Et vu que bah, tu chantes, tu es musicienne, etc., j'ai trouvé ça assez intéressant qu'elle soit là parce que bah, c'est dans la maison 5 va être associée à la musique, enfin toutes les activités de plaisir. Et c'est sûr que Vénus, elle apporte un côté artistique. Et une chose que des fois on ne sait pas par rapport au Capricorne, moi je trouve que c'est un signe, surtout que tu as aussi t'as d'autres planètes hein, en Capricorne, là, c'est un signe qui est très en lien à la musique. Parce que tu sais, la portée, c'est où il y a les notes, Oui, pour moi, c'est très capricornien. Il y a une structure, tu vois. C'est pas, ouais, je comprends. C'est tu pas. Ouais, vois, parce que bien sûr, tu as ton côté intuitif, etc. Mais si je ne me trompe pas, bah, tu étais, peut-être tu l'es toujours, je sais pas, prof de chant, en fait, en tant que tel. Donc, tu as étudié, je pense, aussi la musique, quoi. C'est pas non plus. C'est parce que des fois, on peut être musicien, mais en mode un peu. Voilà. Toi, il y a quand même toute cette structure. Je c'est trouve qu'on vraiment a. classique. Là. Ouais, hein. Oui, voilà, classique. Tu vois. Oh, wow! Donc, on le perçoit ici. Après, tu vois, toutes les énergies qu'on a dans la carte, bah, on s'entend. Tu peux avoir quelqu'un qui a la même carte du ciel que toi, qui est né au même moment, etc., mais qui n'aura pas la même vie. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un degré de conscience que ça, dans un thème, on ne peut pas voir. Tu vois. C'est pourquoi toi, à tel moment, il s'est passé ça dans ta vie et tu as réussi à le vivre d'une façon que l'autre, qui a la même carte, le vivrait autrement. Parce que je précise, parce que ça pourrait donner l'impression que c'est genre tout est coulé dans le marbre, mais pas du tout, quoi. Ouais, il y a vraiment ce côté-là. Wow! Qu'est-ce que tu pourrais nous dire, pour sortir un peu de la carte, hein, sinon moi je t'embarque longtemps là-dedans. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire au niveau, tu vois, là, s'il y a du monde qui veut se lancer en entrepreneuriat notamment, parce que c'est une de tes facettes, euh, qu'est-ce que toi tu as pu appliquer pour t'aider dans tes débuts et que tu pourrais donc conseiller quelque part à faire? Je donne souvent ce truc-là, entre guillemets, mais moi, je pense que ce qui m'a le plus aidé, en fait, je veux dire, à réussir, à me lancer, à même changer d'entreprise à un moment donné, c'est ma naïveté. C'est D'accord. le fait que l'enfant, avec l'énergie spontanée, l'adolescente avec des grands rêves, se disent ben, pourquoi pas, on le fait. Alors que l'adulte va mesurer, l'adulte va faire est-ce que je prends le risque, est-ce que c'est OK?
Ouais. Alors que l'enfant, ben, il se pose pas trop de questions, puis je l'attache beaucoup à l'énergie de la naïveté. Donc moi, je me suis toujours lancée en me disant, ben, je vais l'essayer, j'ai rien à perdre. Puis honnêtement, si j'avais rien à perdre pour vrai, tu sais, dans le sens où si je me trompe, ben je me trompe. Si ça marche pas, ben ça fonctionne pas. Mais en même temps, je me lançais toujours avec et naïveté et certitude. Je le fais, Ok. je sais que ça va fonctionner. Donc quand je Ouais. dis la certitude, je pense que là, c'était la persévérance qui embarquait. Oui. La naïveté, la spontanéité au début, et ensuite il y a un ancrage tellement profond parce que je vais tout faire pour que ça fonctionne. L'idée que j'ai, si j'y crois, si elle vient de mon cœur, si je sais que c'est avec une bonne intention, je vais me donner tous les moyens possibles pour que ça fonctionne. Des noms ne m'arrêteront pas, des obstacles ne m'arrêteront pas, des détours non plus. Ouais. Je pense que justement, ça nous revient tout le temps à la question de l'intention. Tu sais, c'est quoi l'intention derrière ton projet? L'intention derrière de ton entreprise? Et moi, mes intentions, mes pourquoi ont souvent été extrêmement forts. Ouais. Quand j'ai lancé Paillette, mon intention, c'était entre autres de racheter la maison parce que je venais de me séparer avec le père des enfants. Il n'était pas question que mes enfants vivent un autre bouleversement. Donc, mon seul et unique objectif en lançant Paillette, c'était oui, d'être accompli, bien sûr, oui, de réaliser certains rêves, mais il y avait un objectif encore plus que celui qui était je vais devenir autonome financièrement, je vais racheter ma maison familiale. Et d'objectif en objectif ou d'intention en intention, mais ça a toujours grandi parce que mon intention est plus forte que tout ce que je vais faire. Mais ça commence toujours par la naïveté. J'ai aucune idée comment je vais le faire, aucune idée, mais je vais le faire. On Ouais. verra. Puis là, ensuite, le plan se dessine. Tu sais, je pense que le problème beaucoup d'entrepreneurs ou de futurs entrepreneurs, c'est qu'on attend que tout soit en place, que tout soit parfait, que toutes les conditions gagnantes soient. Ça n'arrivera pas. Et quand on compare avec la nature, par exemple, une grossesse, on a beau planifier la grossesse, on a beau tout faire les recommandations, au final, le bébé, tu ne sais pas quand est-ce qu'il va arriver. Puis, tu ne sais pas comment ça va se passer, dans quel contexte. Tu avais un plan de naissance, je suis désolée, ton plan de naissance peut prendre le bord n'importe quand parce que la vie qui pousse, c'est la vie qui pousse. Et il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de plan précis. Puis, je trouve que tous les projets qu'on a, tous les rêves qu'on a, c'est un peu ça. Tu n'auras pas avoir le meilleur plan du monde. Si on m'avait dit à l'époque, fais un plan, j'en avais fait quelques-uns. Ça n'a jamais été ça, parce qu'il y a eu une très grande partie d'intuition, une très grande partie de naïveté, une très grande partie de réalignement aussi. Le plan initial était d'être conférencière. D'accord. Créatrice de produits, programmes, spectacles, conférences. Donc, tout ça. Et un des autres facteurs à ne pas négliger, c'est on est la somme de qui nous sommes. Et quand on essaie d'être en entrepreneuriat et qu'on veut monter qu'une seule facette, moi, je fais uniquement ça. Je pense qu'on fait erreur parce que la plus grande de nos forces, c'est d'être tout ce que nous sommes. C'est pour ça que moi, dans Paillette, et je pense que ce qui a fonctionné, c'est que j'ai rassemblé toutes mes forces. La communicatrice, l'enseignante, la productrice, la musicienne, la chanteuse, la relationniste, et tout ça a fait en sorte que maintenant, ben, Paillette, c'est oui à mon image, à mon essence, à ma vibration, mais c'est aussi un accroche-cœur pour beaucoup de gens parce qu'ils vont se reconnaître dans plusieurs trucs que j'ai mis dedans. Oui, comme je te disais, tu sais, on pourra revenir parce que tu as parlé de tous ces rôles, mais en plus du nœud en Gémeaux, tu as la Lune aussi. La Lune, si tu veux, c'est tout ton monde intérieur, c'est comment, c'est tes besoins, c'est donc aussi les peurs associées, c'est comment tu vas gérer, toi, tes propres émotions et cetera. Et cette Lune, elle est pile au même endroit que ton nœud nord, là, en Gémeaux, et là, quand moi, tu me cites tout ça, bah, ça me fait penser à ça, en fait, tout simplement. Parce que si tu veux, au niveau de ta carte, là, t'as vraiment, il y a tout en bas, genre, et t'as la lune là-haut, qui est en mode, en gémeaux, en mode, là là, c'est ça, quoi, il faut tout réunir, comme tu l'as dit, tu vois, tout. En fait, comme tu dis, enfin, moi j'ai tendance aussi à dire que on a tous des rôles. Tu vois, genre, t'es maman, t'es entrepreneur, c'est des rôles finalement, tu sais. Et même quand on est face à certains amis plus que d'autres, ben, on revêt comme un rôle. On n'est pas exactement pareil. Et à un moment, au lieu de se dire que le rôle n'est pas nous, bah, c'est de se dire, mais si, en fait. Ça me permet de me voir. Tu vois, tu parles, enfin, quand tu parles de paillettes, moi, je voyais vraiment la boule à facettes. Parce que c'est un peu ça. Oui, Tu es oui, dans le rayonnement et il y a plein de façons de rayonner. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, bon, c'est une petite parenthèse, mais tu sais, quand là, tu t'es permis, je sais pas, hein, c'est aussi dans une évolution ou autre, mais j'ai bien aimé, là, avec tout ce qui est toutes tes photos, tous les films autour d'Alice, un petit peu, tu sais, tu as vraiment joué. Enfin, moi, ça me touche parce que j'ai aussi du Gémeaux. Et je me suis dit, mais c'est ça, c'est parfait, tu vois. oui, Et tu sais, tu as cité cette naïveté, et moi, je me permettrais de rajouter aussi ce côté de t'amuser. Parce oui. qu'en tout cas, c'est ce qui se reflète quand même, que tu t'amuses. C'est l'enfant, hein?
Je Oui, reviens toujours à ça, mais ça, c'est la petite Mélissa, 8 ans, qui a hâte de faire son spectacle de piano, puis qui a hâte parce que c'est une nouvelle journée qui commence, mais oui, cet enfant-là, on la laisse pas vivre quand on est adulte parce qu'on a trop de responsabilités. Parce que, oui, pourtant, et encore aujourd'hui, même avec mes enfants, quand je connecte ouais, fusionnellement avec eux, c'est parce que c'est l'enfant qui vient d'arriver pour jouer avec eux. Mais ouais. parfois, devient la maman qui doit mettre des règles et qui va dire on va se coucher. Mais quand je suis là, j'ai pas la même connexion avec mes enfants que quand je me permets d'être un peu fofolle, un peu Oui. ludique, on joue et on a du plaisir. Là. Clairement. Mais tu vois, bah, tu parles de l'enfance, c'est vrai que la lune, je l'ai pas nommée, c'est aussi l'enfance, c'est Mmh. la mère, mais c'est l'enfance. Et toi, chez toi, c'est vraiment, c'est comme dirigé dessus, quoi. Alors, par rapport à ça, parce que tu vois, là, bah, c'est au jour enfin, c'est ce que tu as observé de toi et cetera, mais justement, au niveau, de tes émotions, tu sais, par le passé plutôt là, mais tu me diras aujourd'hui aussi, ça dépend, mais comment quel contact tu as avec tes propres émotions? Parce qu'on dit que la lune en Gémeaux, comme toutes les lunes en signe d'air, a tendance à les mentaliser, les émotions. Ça veut pas dire que tu en as pas, hein, mais il y a une notion quand même d'arriver à mentaliser et à se voir. Il y a une sorte de capacité étrange, limite tu fais quelque chose et tu te vois le faire. Est-ce que toi ça t'arrive ça? Euh, j'ai beaucoup plus de facilité maintenant avec mes émotions. Je sais plus les reconnaître ou les voir venir pour ensuite pas les contrôler, mais bien les maîtriser. OK. C'est-à-dire que j'ai des émotions qui étaient extrêmement intenses. Quand je suis joyeuse, je suis joyeuse. Quand je suis triste, je suis vraiment triste. D'accord. Et j'essayais en fait toujours de comprendre qu'est-ce qui me mène à ça. Alors Mmh. que maintenant, je ne cherche pas à comprendre. Je sais que c'est là, je les vois venir, je les accueille, mais je reste beaucoup moins longtemps. Mmh. Parce qu'avant, ce que je faisais, c'est que je ruminais. Pourquoi je suis en colère? OK, qu'est-ce qui a provoqué ça? Puis là, j'essaie de refaire le chemin mental et concret, D'accord, voilà, ouais. alors qu'il n'y a aucune intégration et ça réexplose après. Maintenant, c'est ah, tiens, la colère se pointe, OK, je vais la laisser vivre 5 minutes. Après ça, je suis correcte parce que Mmh mh. chercher d'où ça vient, c'est là. Je la porte. Je la porte, cette colère. Je porte cette injustice-là. Ça arrive encore aujourd'hui. Mais maintenant, c'est beaucoup moins long, probablement parce que je conscientise moins l'émotion. Je suis plus dans l'intégration. Mmh. Ouais, tu la mets peut-être moins à l'extérieur de toi quelque part et plus, Probablement. bah, tu l'accueilles quoi. Ouais, Probablement. exactement. Et c'est assez intéressant parce que tu vois, tu parlais du fait que tu vivais, bah, entre guillemets, bah, tes émotions en mode on-off, j'ai presque envie de dire, tu vois? Enfin, on-off où tu changes d'émotion et Ouais. tu as la lune opposée Uranus. Souvent, quand il y a ça dans la carte, tu sais, tu parlais que tu avais du mal à enfin, quand tu étais petite, tu pouvais avoir du mal à dormir. Ouais. La lune, c'est donc tout ce qui est émotionnel, intérieur et cetera. Uranus, c'est le système nerveux. Donc il y a comme si ta lune était un peu en forme d'instabilité, tu sais? Enfin, ta lune, en termes émotionnels, comme si n'importe quoi pouvait se passer à n'importe quel moment, d'où, bah, la possibilité que ton système nerveux était très, bah, très représenté, on va dire, dans ta vie, très présent. Mmh. Et moi, tu vois, pas plus tard que cette semaine, j'ai pris la décision d'arrêter de croire à l'anxiété. Je me suis dit, notre vie est teintée de tout ce qu'on croit, mais je décide aujourd'hui d'arrêter de croire à l'anxiété. Ouais, Parce que ça a toujours fait partie de ma vie. Ça ne m'a jamais aidé de savoir que je suis anxieuse. ouais. Donc là, j'essaie quelque chose de différent, mais là, je suis contente de savoir que ça fait partie de mon astrologie, d'avoir un cycle nerveux très difficile. C'est très difficile. Bah, en tout cas, très représenté, donc c'est sûr quand on voit ta carte sur d'autres aspects, Oui, on va se dire, «Ouais, ce serait quand même bien tout ce qui est en lien à la respiration et cetera, amener une certaine lenteur», parce que ça va très vite. Il y a plein de choses, tu as un Mercure Verseau, ça va très vite, tu as des idées, enfin et en fait, le système nerveux, même si c'est des idées, tu vois ce que je veux dire? Même si c'est oui, plaisant, bah, ça sollicite le système nerveux. C'est du genre, tu as comme des highs d'idées et oui, tu restes là et le système, il est là. Tu vois? Donc oui. c'est d'aller de toute façon, tu dois avoir déjà tes pratiques, hein, mais c'est vrai qu'on voit ta carte, on dit: «Mmh, c'est vrai que, on voit la représentation du système nerveux», donc de se dire, bah, de faire de quoi et je trouve que ton idée aussi de dire: «Bah, je vais arrêter, de Arrête me quoi? de me définir anxieuse», je pense que c'est en effet plutôt bon parce que moi j'ai tendance à me dire, tu sais même l'entourage, tu sais si quelqu'un me dit, tout le temps, «Mais toi tu es» par exemple, «Toi tu es anxieuse», tu sais je lui dis: «Arrête de me dire ça, tu m'aides pas». Parce que tu sais que Ouais, tu peux me définir là-dedans là, mais laisse-moi, j'ai pas envie d'être ça quoi. exactement. Voilà et juste un dernier point ici là que j'ai vu, tu as abordé un peu la colère et tu as un aspect, il y a d'un côté Pluton, d'un côté Mercure et c'est un aspect qui dit, est-ce qu'il y a eu des choses qui ne pouvaient pas être dites, peut-être plus jeune ou quoi? Parce que pour moi c'est l'expression qui était comme cachée, ça pouvait provoquer une forme de colère. Est-ce qu'il y a eu aussi des fois des gens qui bah, tu m'as dit alors est-ce que c'était dans le cadre de l'école, je sais pas, mais des formes d'agression en fait verbales, mais
peut-être pendant un temps, il y a eu un travail à faire, enfin ou pas, hein, c'est une façon de parler, mais toi, de pas te sentir assez légitime pour parler, pour exprimer, comme s'il y a certaines choses, des non-dits. On pourrait aussi dire ça comme ça. Je sais Mmh. pas si tu te retrouves? Ce que je sais en fait, je veux dire tout ce qui entoure ma naissance et tout ce qui Ouais, entoure la grossesse de ma mère, ouais. je pense que je porte une certaine frustration qui ne m'appartient pas. C'est-à-dire que, ma grand-maman n'était pas d'accord avec le fait que ma mère tombe enceinte de moi à ce moment-là. Elle voulait qu'elle priorise plus sa carrière et tout. Et je sais que ma mère a beaucoup, beaucoup défendu cette grossesse-là. OK. Énormément. Ouais. Ce qui fait que toute sa grossesse, en fait, moi, j'ai voulu sortir à 4 mois de gestation. J'étais déjà prête. Ma Oui. mère a arrêté de travailler, a été à l'hôpital au repos complet. Je suis née 4 semaines avant ma date de naissance. Donc, D'accord. je pense que je porte peut-être un peu ça. Et dans ma vie, par la suite, ben, il y a eu effectivement beaucoup de cachettes, beaucoup de trucs qui me mettaient en colère que je n'avais pas le droit de dire. Il y a eu des abus. Il y a eu, bon. Euh, Ça ferait du sens. Ça ferait du Ouais. sens. Beaucoup, 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 beaucoup. Ouais, je te remercie, hein, pour l'écho, ta transparence et cetera, parce que c'est sûr que, tu vois, dans la carte, là, on voit, pas mal de choses et puis c'est pas une vraie consultation qu'on fait, donc c'est vrai que je te balance un peu des choses Ouais. comme ça, voilà, sinon on serait beaucoup plus dans la profondeur. Mais c'est pas mal, là, les points, qui m'ont sauté aux yeux par rapport à ce que tu as pu nommer et cetera. Et simplement, on va dire, parce que là, on va clore notre astroview, n'est-ce pas? Quel est, par rapport à actuellement, quel est le plus grand apprentissage que dernièrement tu as eu, toi personnellement, et que tu as envie de délivrer, de partager? Le plus grand apprentissage Mmh, dernièrement, mmh, je pense que là, j'ai véritablement intégré l'évolution. C'est-à-dire que j'ai eu à me régénérer dernièrement. J'ai vraiment pris la décision d'arrêter pendant 9 semaines de travailler, puis de vraiment avoir aucun projet autre que de me reposer. mmh, Et de me dire, mais comment ça, je suis encore en train de revoir ce que je veux, que je suis pas encore au clair avec qui je suis, que j'ai un désalignement, mais en fait, mmh, un désalignement, un alignement, je pense que c'est l'avantage d'une évolution. Je ouais, ne suis plus celle que j'étais il y a 3, 4 mois, c'est OK. Et ouais, là, je trouve que je l'ai vraiment, vraiment, vraiment intégré de faire comme, OK, ben cool, en fait. Il y a une nouvelle évolution qui s'en vient, il y a probablement quelque chose d'autre, une valeur qui va bouger un peu dans mon système de valeurs. mmh, Et pour la première fois, d'être vraiment OK avec ça, de faire comme parfait. Pour l'instant, c'est ça. J'ai rien d'autre à faire. mmh, J'ai pas à activer quoi que ce soit, j'ai pas à chercher, ouais. j'ai juste à ralentir et on verra. Puis honnêtement, ça m'a vraiment aidé parce que je sais maintenant que quand ça va se représenter, ça va être mon premier réflexe. Ça sera plus de courir à gauche, à droite, ça va être de OK, on s'assoit, on respire et on verra. On verra ce qui va ressortir. Merci beaucoup pour, ce témoignage, parce que je pense que ça aidera pas mal de monde, vu les énergies actuelles aussi, ça fait pas mal de sens et Mercure me fait arrête de rétrograder quand, là? qui ça? Mercure, c'est quand, Ah quand c'est actuellement là, tu vois? On est dedans. on Là, est depuis pas ce vendredi, vendredi d'avant, il a commencé sa petite rétrogradation, donc on est plein dedans. bon, parfait. On va attendre que ça se passe, hein? Oui, c'est ça, on aura le temps de voir certains de nos fonctionnements de ces mercure rétro, c'est un peu ça, voir un peu comment fonctionner, de se dire: «Mais je veux plus fonctionner comme ça». Ouais. Un gros merci à toi Mélissa, d'avoir Merci été présente infiniment de m'avoir reçu. Ça a été un plaisir. et à tout le monde, belle journée ou belle soirée. Absolument.